Carmen, coucou Jess. Alors j'essaie l'histoire d'épingler là, mais... Coucou. Coucou Jenny. Coucou. Coucou Ben. Coucou Pasteur Po. Non, j'y suis pas arrivée, Carmen a épinglé, mais c'est pas très grave. Coucou Daphné. Coucou, coucou tout le monde. Ça me fait plaisir que vous soyez là. Coucou H. Coucou Eric. Cara, coucou. Coucou. Je vous laisse le temps de vous connecter, de partager. Coucou Daphné. Ah, ça me fait trop plaisir. J'avais hâte que ça commence. Coucou ma chérie. Cynthia, mon bébé. Samira, ma chérie. Coucou Peter. Margot. Allez, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Vous me manquez trop, hein. Le confinement, c'est pas facile de se voir. Hein. Et vous, vous me voyez, moi, je vous vois même pas. Coucou Mathias. Coucou Tati Colette. Waouh. Coucou Zozo. Coucou Marraine. Coucou Béa. Je vous laisse encore 5 minutes pour vous connecter. Coucou. Coucou maman. Waouh, c'est pas facile, hein, c'est une première pour moi. Mais ça me fait plaisir que vous soyez là avec moi. Super plaisir même. Dites-moi si vous m'entendez bien, vous me voyez bien, ça va? Vous m'entendez? Ça va aller, Jess. Ça va aller. Ok, super.
Super, super, super. On va commencer dans pas longtemps. On attend encore un tout petit peu et on va commencer. Coucou Nao! Mon héroïne des infirmières, c'est Nao. Alors elle me dit toujours, je suis pas infirmière, je suis aide-soignante. Béatrice est là. Coucou Loulou. Coucou Isné. Oui, c'est toi mon infirmière Margot. Ok. En attendant les 2-3 petites minutes qui restent, je voulais vraiment féliciter Ashley. Je voulais vraiment mettre plein de cœur sur Ashley parce que franchement pour une première moi elle m'a motivée. Si vous saviez comment j'ai dû me être repoussée dans mes retranchements pour pouvoir faire ce live, mais vraiment Ashley vraiment m'a boosté. Alors tu peux acclamer pour Ashley, acclame, acclame, acclame pour Ashley. Coucou les boss ladies. Coucou maman, mon pasteur Grâce. Ok, on va pouvoir commencer. Mais je ne pourrais pas commencer cette réunion sans honorer mes leaders. Alors je voudrais qu'on puisse encore continuer d'acclamer, acclamer avec moi l'apôtre Alain Patrick Tsengue, sa merveilleuse femme, pasteur Paulette Tsengue. J'aimerais qu'on acclame pour eux. Parce que très franchement, ils payent vraiment le prix pour moi, pour nous, pour vous. Et je ne pourrais surtout pas commencer cette réunion sans remercier mon pasteur, ma mère, une amie, une confidente, le pasteur Grâce ma foi. Alors j'acclame, je mets des cœurs, tout. Mais vraiment, je remercie ma mère spirituelle qui est le pasteur Grâce ma foi. C'est elle qui mise sur moi, même lorsque moi, je n'aurais pas misé sur moi. Yes. Alors, on va pouvoir commencer. Si vous voyez que je regarde un peu par là, c'est parce que je regarde mes notes, hein, c'est pas que je vous fuis. Ok. Est-ce que tu peux écrire un cœur pour aimer? Un cœur pour aimer. Yes, un cœur pour aimer. Yes. Alors je ne vais pas être très très longue, mais je pense que je vais vraiment être concise et bénir quelqu'un qui en a besoin ce soir. Yes, un cœur pour aimer. Pourquoi un cœur pour aimer? On a tous un cœur, on connaît l'utilité d'un cœur dans un corps.
Mais je me suis penchée sur la question, on nous parle d'amour, etc. Et je pensais savoir aimer. Et je redis, on connaît tous l'utilité d'un cœur dans un corps. Mais je me suis demandé qu'est-ce que c'était qu'un cœur pour aimer. Pourquoi cette pensée me venait. En fait, lorsque je pensais à ce message, tout ce qui me venait à l'esprit, c'était un cœur pour aimer. Dans Proverbe 4, verset 23, il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Waouh! Puis j'ai été chercher dans le dictionnaire la définition d'un cœur. La définition disait « organe central de l'appareil circulatoire ». Ok. Puis j'ai continué dans la définition d'un cœur et il y avait quelques morceaux de phrases que j'ai relevés. Avoir mal au cœur, de tout cœur, de bon cœur, de grand cœur et par cœur. Mais celui qui a, moi, frappé mon cœur, là où siège l'amour. My God. Là où siège l'amour, le cœur. Là où siège l'amour. Un cœur pour aimer. Alors si ce soir je vous parle de cela, c'est parce que je connais que trop bien ces fléaux qui nous brisent le cœur. La tristesse, la peur, la solitude. Un cœur blessé, meurtri, attristé, bien souvent ne peut pas aimer. Mais le plus triste dans cela, c'est que parfois il ne peut même pas réceptionner l'amour qu'on voudrait lui donner. Avoir un cœur brisé, meurtri, attristé, ce n'est pas forcément celui ou celle qui vient de rompre avec son ou sa petite amie. C'est peut-être celui qui n'arrive pas au bout de ses rêves. C'est peut-être cette femme, tout simplement, qui n'arrive pas à enfanter. C'est peut-être celui ou celle qui cherche le mariage. C'est peut-être celui qui, au beau milieu de toute une famille, se sent rejeté, pas aimé, incompris. C'est peut-être tout simplement celui qui a un rêve qui dévore sa vie, mais qui ne sait même pas comment commencer à accomplir sa destinée. Un cœur pour aimer. Puis il y a de ceux pour qui un cœur brisé, c'est tout simplement la perte d'un être cher. Perdre un être cher, voilà où commence mon témoignage. Il y a 7 ans de cela, j'ai perdu une de mes grandes sœurs, la deuxième, celle qui était le bout en train de la famille, casse-cou, la plus moqueuse, celle qui mettait l'ambiance, celle avec qui j'avais partagé mes peines, mes engueulades, mes bêtises, mes folies, mes joies. Elle s'était endormie. Après 7 années de souffrance, cette opération à ventre ouvert, elle s'est endormie, laissant famille et enfants. Oui, un petit garçon de 10 ans. Alors oui, ce soir je veux te parler de quelque chose que je connais que trop bien.
Ce soir, je veux te parler de ce sentiment de se sentir seul, même parmi une multitude de personnes. De voir sourire même lorsque tu n'as qu'une envie, c'est de pleurer. Je veux parler de tous ces sentiments que les gens ressentent. Je veux te parler de quelque chose que je connais. Je veux te parler de quelque chose que je connais et je ne suis pas de ces gens qui te diront « Oh, je me mets à ta place. » Non, je l'ai vécu. Je sais ce que c'est. La course sur cette terre, pour elle, s'était arrêtée. Et pour moi, le sentiment d'interdiction de continuer à vivre, sourire, même rire, s'était installé. Pour moi, en fait, véritablement, le monde avait cessé de tourner. Je m'étais interdit de continuer à vivre une vie sans elle. Pour moi, la course ici se finissait, s'arrêtait. Je suis venue te parler de quelque chose que je connais. Alors voilà, un cœur pour aimer. Il y a 3 ans de cela, le Seigneur Jésus sur ma personne s'est arrêté et a utilisé un de ses enfants pour me rappeler que ma course à moi ne faisait que commencer. Ma course ne faisait que commencer. Luc 4, verset 18 dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé, moi, Laura, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé, moi, Laura, pour t'aider à guérir de ce cœur brisé. » Parce que ce soir, en fait, je te parle de quelque chose que je connais trop bien. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Il m'a envoyé moi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. En fait, ce que je suis venue t'annoncer ce soir, c'est que je me positionne comme celle qui est ointe pour te dire que le Seigneur Jésus peut te guérir. Le Seigneur Jésus peut te rendre prospère. Le Seigneur Jésus peut te redonner la vue. Le Seigneur Jésus peut te libérer. Le Seigneur Jésus peut te rendre libre véritablement de cette tristesse. À chaque fois que tu te lèves, en fait, tout ce que tu veux, c'est pleurer. En fait, à chaque fois que tu te lèves, le fardeau est tellement lourd que tu te demandes qu'est-ce que tu fais sur cette terre. Le Seigneur Jésus peut te libérer. En fait, il m'a oint moi, Laura, pour venir et délivrer les captifs. Il m'a oint moi, Laura, pour venir et guérir ceux qui ont le cœur brisé. Véritablement, mon ami, je suis en train de te parler de quelque chose que je connaissais que trop bien. Avoir le cœur brisé.
il peut te libérer. Si seulement et seulement si tu acceptes qu'il puisse t'aimer et t'aider. Je viens me positionner ce soir comme cette personne qui pour moi un jour m'a dit tout ne fait que commencer. La course n'est pas terminée. Tout ne fait que commencer. Voilà ce que je suis venue te dire aujourd'hui. Voilà ce que je suis venue t'annoncer aujourd'hui. Le Seigneur Jésus peut te libérer. Le Seigneur Jésus peut te délivrer. Tout ne fait que commencer. Un cœur pour aimer. Moi qui pensais que le Seigneur m'avait peut-être oublié, délaissé. En fait, il a suscité quelqu'un, il a utilisé quelqu'un pour me dire en fait non. La course, tu ne l'as même pas encore commencé. Tu ne t'es même pas encore levé. Un cœur pour aimer. Laisse-moi te dire quelque chose, mon ami. Peut-être que tu ne crois plus en l'amour. Peut-être que tu fais partie de ces gens pour qui ce n'est jamais facile. Tu dois toujours et toujours et toujours te battre. Lorsque tu tombes, tu dois te relever encore. Et tu tombes encore et encore. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas la fin. Que pour toi, tout peut recommencer aujourd'hui. Tout peut commencer aujourd'hui. Il y a un cœur qui soupire à t'aimer. Un cœur pour aimer. Je disais peut-être que pour toi ce n'est jamais facile. Tu dois toujours et toujours te battre pour avoir quelque chose. Donc tu as fini par douter de l'amour de Dieu pour toi. Mon ami, les hommes peuvent te rejeter, t'oublier, t'abandonner. Mais l'amour de Dieu ne dépend pas de ce que tu as été, de ce que tu as, de ce que tu fais, de ce que tu as fait. Dieu t'aime tel que tu es dans l'état où tu es maintenant. Dieu t'aime. Jésus t'aime. Ta mère, ton père, tes frères, tes sœurs peuvent t'aimer d'une façon que toi tu penses, waouh, c'est un amour indescriptible. Mon ami, non. Dieu, lui, t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique pour toi. Et je vais même te dire, peut-être que tu ne crois plus en l'amour, mais la plus grande preuve d'amour qui a été démontrée jusqu'à ce jour, et que le monde n'ait jamais connu, c'est le sacrifice de Jésus à la croix. Pour moi, pour toi. Mon ami, n'es-tu pas fatigué?
Matthieu 11, verset 28 dit, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Un jour, moi, j'en ai eu marre. Je me suis levée et j'en avais marre de me lever. Juste triste. Juste abattue. Juste abattue. Et je me suis levée. J'ai décidé que tout devait commencer. Tout devait commencer. Un cœur pour aimer. J'ai accepté que ce cœur puisse m'aimer et m'aider. Laisse-moi te dire, mon ami, peut-être que toi, tu n'as peut-être pas le cœur brisé de la même façon que moi. La honte d'hier peut être la gloire d'aujourd'hui ou de demain. Ta tristesse d'aujourd'hui peut être simplement ton témoignage de demain. Les gens ont peut-être dit que tu ne valais rien. Ils n'auraient pas misé sur toi. Mais Christ, Dieu lui-même, a misé sur toi. Il t'a donné plus de valeur que l'or et l'argent. Lorsque peut-être tu aurais voulu qu'on raconte ton histoire, les gens te demanderont, mais est-ce que tu as un bac? Ou quel est ton diplôme? Qu'est-ce que tu vaux? Et ceci et cela. Mais Christ a dit, donne-moi seulement ta vie. Et je ferai une épître de ta vie, une évangile de ta vie. Voilà ce que Christ a fait de moi. Je suis un témoignage vivant pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui. Oh mon ami, ce n'a pas été facile. Un diamant pour briller doit être taillé, ajusté. Aujourd'hui, tu dois te lever et accepter de briller. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Il est l'heure pour toi de briller et de rayonner. Je ne suis pas venue t'annoncer une vie toute rose et sans problème. C'est pas ce que je suis venue te donner. C'est pas ce que je suis venue t'annoncer. Je suis venue toute transparente, t'annonçant mon message et mon témoignage. Je suis venue te dire, tout simplement, que cette fille remplie de problèmes que tu as peut se transformer en une vie remplie de solutions à tes problèmes. Je ne suis pas venue t'annoncer une vie toute rose sans problème, mais une vie remplie de solutions à tes problèmes. Je suis venue t'annoncer celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et si tu cherchais la vérité, sache qu'en vérité, tu cherchais Jésus. Ne cherche plus. Ce soir, je te l'ai annoncé. Lorsque je parlais d'amour, je disais que Christ s'est donné pour toi, pour moi. Et je répète, je veux que tu comprennes, mon ami, lorsque tu m'entends. On ne lui a pas ôté la vie, mais il s'est donné pour toi, pour moi, en sacrifice. La Bible dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Un cœur pour aimer. Je vous avais dit que je ne serais pas très longue.
Dans ma conclusion, je vous dirais que cet été, j'ai passé une après-midi avec mon pasteur, ma mère spirituelle, le pasteur Grâce. Elle a pris de son temps pour pouvoir être avec moi. Et lorsqu'elle me racontait son témoignage, un peu des morceaux de sa vie, etc., pour la paraphraser un petit peu, elle disait: j'ai nourri des bouches qui ont parlé sur moi. J'ai essuyé les larmes de personnes qui ont fait pleurer les miennes. J'ai relevé des gens qui ont essayé de me faire tomber. J'ai fait du bien à des gens qui m'ont fait du mal. Mais ce n'est pas grave. Je leur pardonne. En d'autres termes, je les aime. En d'autres termes, je les aime. Un cœur pour aimer. Elle s'était positionnée comme cette personne qui, pour moi, un jour, m'avait dit: tout ne fait que commencer. Dans la vie de toutes ces personnes qui avaient pu la blesser ou l'attrister, my God, elle disait: en fait, je les aime. Mon ami, non pas. Elle n'aimait pas comme les gens de ce monde qui peuvent aimer et qui disent: je te pardonne mais je n'oublie pas. Elle aimait tout simplement d'un amour, l'amour qui pense véritablement les blessures. Un amour qui pense véritablement les blessures. Voilà ce qu'elle me manifestait à moi lorsqu'elle me disait: je leur pardonne. Oh, cette femme a tellement agi dans ma vie. Si aujourd'hui je peux avoir tellement confiance en moi, c'est parce qu'elle s'est positionnée, elle aussi, dans ma vie en disant: tout ne fait que commencer. Mon ami, aujourd'hui, pour toi, tout ne fait que commencer. J'aspirais à aimer de cette façon-là. Mais en même temps, je dois vous avouer que je me disais: mais pourquoi devrais-je aimer des gens qui m'ont blessé? Pourquoi devrais-je aimer des gens qui m'ont attristé? Pour moi, c'était injuste. Mais laisse-moi te dire ce que j'ai entendu. C'est Dieu lui-même aurait pu dire: en fait, moi je n'ai qu'un seul fils. Pourquoi devrais-je le donner pour toi? Et j'ai été plus loin dans ma réflexion. Jésus aurait pu dire: en fait, moi je n'ai rien fait de tout cela. Moi je n'ai rien demandé. J'étais avec mon père tranquillement.
Mais il a accepté de revêtir mes péchés, tes fautes, mes fautes. Il les a endossés. Il a été mourir pour toi comme pour moi. Par amour, un cœur pour aimer. Un cœur pour aimer. Voilà pourquoi le titre de mon message, un cœur pour aimer. Alors ce soir, si tu ne connais pas Jésus, et si tu es dans toutes ces situations que tu as reconnues dans ma vie et dans mon témoignage, et que tu sens à l'intérieur de toi qu'il y a quelque chose qui s'est passé, que tu as envie de te lever, et que tu as envie que pour toi, tout commence aujourd'hui, ne raisonne pas. Ne te dis pas, mais je suis comme ça ou comme ci parce que Dieu m'a pris moi tel que j'étais. Avec mes imperfections parce que ce sont pour des gens comme toi, comme moi, que Christ est mort à la croix. Si nous étions parfaits, il n'aurait pas eu à le faire. Ne raisonne pas, fais simple. Un cœur pour aimer. Alors si tu as entendu ma voix, certains vont sourire. Mais si tu as entendu mon témoignage et que cela t'a touché, ou qu'il y a des questions, que tu veux me poser des questions, moi j'aimerais t'aider à accepter Jésus comme sauveur et comme maître personnel. Alors peut-être que tu n'auras pas le courage de m'envoyer un petit emoji qui envoie la main là comme ça. Mais en privé, moi je reste disponible pour toi. Parce que aujourd'hui, comme je te l'ai dit, je me positionne comme cette personne qui te dit tout peut commencer. Tout ne fait que commencer. Un cœur pour aimer. Le Seigneur m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Un cœur pour aimer. Je vous avais dit que je ne serais pas très longue. Je pense que j'ai été claire, nette et concise. Si vous avez des questions, je suis prête à y répondre. Mais sinon, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'envoie plein de gros bisous à ma mère. Le pasteur Grâce, ma foi. Je l'honore encore et encore et encore. Je lui envoie tout mon amour d'ici. Je vous envoie tout mon amour d'ici aussi. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté. Et sachez que je vous aime. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Un cœur pour aimer.
n'hésitez pas, envoyez-moi un message en privé. Je vous répondrai. Soyez bénis aussi. Merci Daphné. Merci. Merci, merci, merci. Merci, merci. Gros bisous.